Lève-toi dans notre nation. Lève-toi dans notre église. Lève-toi dans notre nation. Lève-toi dans notre église. Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. 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 Merci Seigneur pour ce plaisir. Merci parce que tu t'es levé. Tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Ne sont pas acclamés pour le Seigneur. Il y a une action de grâce. Il est écrit ceci: je bénis le Seigneur pour sa marque de confiance qu'il m'a fait de me garder jusqu'à ce jour ici-bas. Tu as relevé ma tête parmi plusieurs. Merci précieux Dieu d'avoir permis à ma vie d'avoir encore cette année de plus que plusieurs n'ont pas eu. Je dis merci pour cet anniversaire que tu as donné dans ma vie depuis le mercredi 23 février. Signé le frère Enoka Ngonda. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je nous souhaite le bienvenu dans la maison de notre Père. Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut saluer la personne qui nous a réunis ce matin? Est-ce qu'on peut saluer la personne qui nous a appelés ce matin? Nous sommes en train de saluer la personne qui nous a réunis ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le Dieu très haut. Il est le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins, avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, malgré... Apparemment, tout ce qu'on a cité comme instrument, on n'en a pas. Mais j'aimerais que nous puissions louer d'abord l'Éternel avec nos acclamations et nos cris de joie. J'aimerais que nous puissions le louer avec nos acclamations et nos cris de joie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Ce matin, nous allons déclarer qu'il est le roi des rois. Il y a des rois dans ce monde, mais nous avons un Dieu qui est le roi des rois. Alléluia. Il y a des gens qui se sont dit qu'ils sont des puissants, mais nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Est-ce qu'on peut ajouter avec nos cris de joie? Oh, il est le roi, le Seigneur de Seigneurs. Son nom Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.
rois. Poussons des cris de joie pour le roi de rois. Poussons des cris de joie pour le roi de rois. Est-ce que Moulolo a maman moko comme matana tongo Moulolo. Moulolo moko ya bien beta Moulolo. Aïe aïe aïe. Il le roi, le roi. Il le roi, le roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi. Il le roi de roi. Jésus le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi. Assis il le roi de roi. Il le roi de roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi. Il le roi de roi de roi de roi de roi. De roi de roi de Et ta Moulolo. Na pepo kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela bato oyo si babali bazoyemba bazobeta bikelekele natuni bayembelaka mobali bala ndenge nini ye oya bali biso kuna ekulusu bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini aya bayembela kamo koti ndenge nini bayembela kamo koti ndenge nini babetaka mololo ndenge nini bayembela kamo koti ndenge nini babinela kamo koti ndenge nini bina nayo bina na ndenge nayo le roi. Il est roi, le roi. Il est le roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Jésus le roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Kasi il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi de roi de roi de roi Il est roi de roi de roi de roi. Et l'ensemble Moulolo bikelengele. Kuna na libala kutala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki kutana maputa mpona babali basotanda maputa mpona bato bakokufa bakokende batandelaka mokonzi ndenge nini batandelaka mokonzi ndenge nini batandaka mpona ye ndenge nini batandelaka mokonzi ndenge nini batandelaka mokonzi ndenge nini eta Moulolo nakinaki kuna na matanga kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki kolela bato esi bakufi bazolela bazosokola mabele kolelaka bato bakozongaka te o balelaka mokonzi ndenge nini akozonga kozongisa tokomata balelaka mokonzi ndenge nini balelaka mokonzi ndenge nini balelaka mokonzi ndenge nini na pine yakae
ozali bomo osi na Yuda bomo na ye Yesu Masiya. Oh, allez, allez, allez. Lokumu na yo Yesu. Ozali nzela, ozali solo, ozali bomo, osi na Yuda. Yesu Masiya. Kolon, kolon, kolon. Umisama. Kamata sebo moina ngala tomba lelo. Kolon kolon kolon. Umi sama. Namaso. Yesu topesa yo nini na tomba lelo. Topesi yo kaka bombo ina biso. Oh, allez, allez, allez. Lokumu na yo Yesu. Ozali nzela, ozali solo, ozali bomo, osi na Yuda. Yesu Masiya. Tozobine la kosi na Yuda na tomba lelo. Allez, allez, allez. Ozali nzela, ozali solo, ozali bomo, osi na Yuda. Yesu Masiya. Est-ce que mutu moko akoki kobinela kosi na Yuda? Ambiance pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie ce matin? Nous élevons le roi de rois. Nous élevons le Seigneur de seigneurs. Nous élevons le Dieu tout-puissant. Nous élevons le Dieu très saint.
Nous élevons le Dieu d'amour. Nous élevons le roi de rois. Il mérite que nous puissions l'élever. Ah, Jésus, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Toi le roi de rois. Toi le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Le Seigneur de seigneurs. Ce matin, nous nous approchons de toi pour reconnaître ta seigneurie. Ah, ce matin, nous nous approchons de toi. Nous reconnaissons ta seigneurie, Jésus. Oh, nous n'avons point d'autre nom à élever ce matin. Nous élevons le nom qui nous a été donné. Nous élevons Jésus, 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 Jésus. Jésus. Il y a des rois dans ce monde, mais nous nous élevons celui qui est le roi de rois. Ah, il y a des gens qui s'appellent roi, qui se sont nommés rois, mais nous élevons celui qui est roi éternel, celui qui n'a pas de remplaçants. Nous élevons celui qui n'a pas de remplaçants. Nous élevons le roi de rois, celui qui est assis sur son trône. Nous élevons le Seigneur de seigneurs. Nous élevons la personne de Jésus ce matin. Oh, nous n'avons point d'autre nom à élever. Nous n'avons que le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en train de reconnaître ta seigneurie. Nous sommes en train de reconnaître ta seigneurie. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, le Dieu incomparable, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché de ce monde. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, qui est comme toi, le sang de qui peut nous donner la vie éternelle, si ce n'est que le sang de Jésus, le sang de qui peut nous guérir, si ce n'est que le sang de Jésus. Tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout. À jamais tu seras le roi de rois. À jamais tu seras le roi des rois. Nous t'avons trouvé roi, nous te laisserons roi. Nous t'avons trouvé roi, nous te laisserons roi. Rien ne peut t'élever à ton trône. Rien ne peut te détrôner. Qui pourra te détrôner? Qui peut te détrôner? Même pas nos problèmes. Même pas nos problèmes. Tu es roi, tu resteras roi. Tu es roi, tu resteras roi. Oh, entends nos cœurs qui reconnaissent ta seigneurie. Entends nos cœurs qui reconnaissent ta seigneurie. Qui peut te détrôner, grand roi? Qui peut te détrôner, grand roi? Qui peut te détrôner, grand roi? Même pas nos problèmes. Même pas nos problèmes. Au contraire, ta puissance change nos problèmes en solution. Ta puissance change nos problèmes en solution. Oh le Dieu incomparable. Oh le Dieu incomparable. Oh le Dieu incomparable. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, l'agneau immolé? Qui est comme toi, l'agneau immolé? Ah, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. Ah, tu es le seul véritable Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes en train de reconnaître la seigneurie de Christ. Ce matin, nous reconnaissons la seigneurie de Christ. Oh Père, je proclame en ce matin que tu es le seul Seigneur, que tu es le seul Sauveur, que tu es le chemin, la vie, la vérité, que tu es le chemin, la vie, la vérité. Ah, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, c'est la sécheresse. Oh, il est la vie. Il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin.
reconnaissance. Je reconnais que tu es le roi. Je reconnais ce matin que tu es le grand roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es le roi. Ah, est-ce qu'un cœur peut adorer le grand roi ce matin? Oh, nous sommes en train de lever l'agneau sans tache, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché de ce monde. Nous sommes en train d'adorer l'agneau qui ôte le péché de ce monde. L'agneau sans tache. Qui pourra les détrôner? Qui pourra détrôner notre grand roi? Qui pourra détrôner notre grand roi? Devant lui, tout genou fléchit. Devant notre grand roi, tout genou fléchit. Aucune personne ne peut résister en sa puissance. Ce que j'aime avec notre Dieu, il ne nous empêche pas de fléchir devant lui. Mais il est tellement puissant. Lorsque nous nous approchons de lui, tout ce qui est comme problème dans nos vies est en train de fléchir devant lui. Parce qu'il est le grand roi. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Oh! Il est le grand roi, le grand roi, le grand roi. À jamais, il sera. Est-ce qu'on peut les chanter avec l'ensemble? J'aimerais que nous puissions le faire de tout notre cœur. Agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes Est-ce que quelqu'un peut le faire de tout cœur? Pour l'adorer. Pour l'adorer, lui seul. Encore une fois. À jamais. À jamais, il sera. À jamais tu seras le grand roi. À jamais tu seras mon sauveur. À jamais tu seras mon Seigneur. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau qui ôte le péché de ce monde. Alléluia. Je fléchis mes genoux. Pour l'adorer. Pour l'adorer, lui seul. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau
nos voix et consacrons ce moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi Sois élevé. oh, Shetale brosi la oh, yes, Namo Shetala brasaya. Oh Seigneur, combien nous avons besoin de ta présence ce matin. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Le nom de gloire, le nom qui sauve, le nom qui restaure, le nom qui donne la vie éternelle. Jésus soit couronné, Jésus soit élevé, Jésus soit acclamé, Jésus soit adoré. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous prêchons. Ayama. Reggae gloria, bro, shakanai. Et la maseta de abaya. Mane masite limo de la zaya. Alléluia. Viens parler parmi nous, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce au Seigneur qui me donne l'occasion d'apporter la parole de Dieu ce dimanche. Et merci, pasteur, de permettre que je puisse prendre parole ce jour. Le thème de notre partage de ce matin, nous l'avons intitulé « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et ce thème, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, juste le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Nous lisons. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, ça c'est Paul, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Ce message, je le veux pratique. Et j'aimerais d'avance nous demander à être prêts à recevoir ce que Dieu va nous donner, non seulement à croire dans la parole de Dieu, mais arriver au niveau de déclarer la parole
de Dieu. Car celui qui a l'esprit de foi atteint le niveau non seulement de croire dans la parole qui a été entendue, mais il atteint le niveau de déclarer, de confesser, de publier, parce que c'est tellement abondant dans le cœur, c'est tellement abondant en son intérieur, que la bouteille est pleine, on ne peut plus se retenir de supporter certaines choses, alors que la parole de Dieu a rempli mon être, a rempli mon cœur. Et si je suis rempli de la parole de Dieu, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si je suis plein de la parole de Dieu, il y a des choses que je ne peux plus permettre dans ma vie. Il y a des choses que je dois arrêter. Je dois parler. Et le ciel attend que quelqu'un prenne une révolution dans son esprit et qu'il commence déjà à parler à sa vie et à sa situation. Un croyant qui ne déclare pas publiquement sa foi est morte en elle-même. La véritable croyance, elle doit m'amener à déclarer, à parler. Une foi stationnaire n'est pas la foi que Christ a enseignée. La foi de Christ est une foi de violence. D'ailleurs, il est écrit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Les violents qui s'en emparent. La foi doit exprimer une certaine violence. Et cette violence, ce n'est pas taper les gens en cours de route. C'est aller dans le lieu secret et manifester cette violence par la déclaration de la parole de Dieu. Vous connaissez l'écriture de Romains qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Les deux choses doivent marcher dans notre vie. Non seulement je crois au Seigneur Jésus, mais je dois confesser. Et cette écriture est au conditionnel. Si tu crois, sans arriver à la déclaration, à l'action, il est probable que ce en quoi tu crois ne puisse pas se matérialiser. Mon Dieu. Ton silence, ton calme, permettez-moi de dire, ta naïveté peut faire que ta situation reste stationnaire. Tu as cru, mais tu n'as pas parlé. La parole ce matin nous demande non seulement de croire, mais de parler. Je ne sais pas il y a combien de temps tu as cru dans une parole de Dieu. Je ne sais pas il y a combien de temps tu as entendu une promesse de Dieu qui est liée à ta vie ou à ta destinée. Mais jusque-là, cette promesse semble être lointaine. Maintenant, je dois me poser la question. Est-ce que l'esprit de foi m'amène à déclarer? Celui qui ne parle pas, suivez-moi, celui qui ne parle pas pour dessiner sa vie, vivra sur cette terre selon les paroles déclarées par d'autres personnes. Celui qui ne va pas décider, déclarer la... Oh, est-ce qu'on peut me donner un bon micro? Celui qui ne va pas se décider de faire une déclaration de la parole de Dieu dans sa vie,
il va vivre maintenant les paroles d'autres personnes déclarées sur sa vie. La Bible me montre que Josué se lève contre Gabaonites. Merci. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi pour la technique qui fait des efforts afin que nous puissions bien apporter la parole du Seigneur? Je disais, celui qui ne parle pas pour dessiner sa vie vivra sur la terre selon les paroles prononcées par d'autres personnes. Nous sommes sur un terrain de combat de paroles. Et celui qui ne parle pas est faible par rapport à celui qui parle. Alors, je parlais de Josué, qui un jour se rend compte que les Gabaonites venaient d'user de la ruse, du mensonge, pour leur dire qu'ils habitaient loin alors qu'ils habitaient près de là où Josué et l'armée d'Israël étaient en train de conquérir. Il se rend compte que les Gabaonites avaient menti. Et comme les anciens d'Israël avaient juré de ne pas faire du mal aux Gabaonites, quoi qu'il se soit rendu compte que c'était une ruse, un mensonge, il ne pouvait pas les exterminer. Alors Josué, homme de Dieu rempli de colère, la Bible dit, il maudit les Gabaonites. Lisez avec moi dans Josué chapitre 9 verset 27. Et je demanderai qu'on apporte à Papa Michel un micro parce qu'il pourra m'aider pour certaines lectures. Mais nous allons lire Josué chapitre 9. Mon Dieu. Josué chapitre 9 verset 27. Écoutez les paroles déclarées par le serviteur de Dieu. Je suis dans Josué chapitre 9, le verset 27. C'est le dernier verset de ce chapitre 9 de Josué. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Écoutez la dernière partie. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. Un homme de Dieu a parlé sur un peuple, les Gabaonites. Il les a maudits et il leur a dit, votre destinée sur la terre, ce sera de couper le bois et de puiser de l'eau pour Israël. Et cette parole de malédiction de Josué est tombée sur les Gabaonites et sur les descendants des Gabaonites et sur les descendants des Gabaonites, même des innocents qui n'étaient pas là quand leurs ancêtres avaient menti aux anciens d'Israël. Lorsqu'ils naissaient sous des paroles de malédiction déclarées par Josué. Et ils étaient destinés à couper le bois et à puiser de l'eau. Il y a des gens qui descendent de certaines familles où des paroles ont été dites, des paroles ont été déclarées. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il y a un problème de paroles. Et je vais vous le démontrer dans la suite, mes frères. Il y a des peuples, il y a des tribus par exemple où la destinée de leur activité c'est uniquement la pêche et une pêche artisanale qui n'atteint même pas la dimension moderne. Et si l'on ne prend pas révolte par rapport à cette destination sans se rendre compte qu'il existe des influences spirituelles qui nous destinent à rester dans cette position. Si la révolte ne prend pas place dans ton esprit et que tu ne
prends pas la parole pour la proclamer et annuler les choses qui avaient été dites à ton sujet, il est possible que tu passes sur la terre à couper les bois et à puiser de l'eau, à être médiocre, à ne vivre que dans une certaine situation, alors que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans les psaumes, Papa Michel va nous aider au chapitre 45 et au verset 2. Psaume, chapitre 45, verset 2. Vous pouvez nous lire cela? Psaume 45, verset 2, la Bible dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue, que ma bouche soit comme la plume, soit comme le stylo, soit comme l'encre, soit comme la craie, la plume, pour que je puisse dessiner ma vie. C'est ce que la Bible dit. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc je suis un écrivain. Un écrivain, il raconte l'histoire. Un écrivain, il parle des événements. Un écrivain, il décrit, il analyse, il communique, il envoie des réflexions. Et la Bible me dit que ma langue, c'est une plume. Ma bouche, c'est une plume. Avec ma bouche, je peux dessiner ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas sur toi, sur ta vie, sur tes enfants, quelqu'un d'autre quelque part parlera sur toi, parlera sur ta vie, parlera sur tes enfants. Et tu vivras les paroles de l'autre personne au lieu d'écrire avec la plume de ta langue ta propre vie et ta propre destinée. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Quand Dieu dit, Dieu pouvait le faire lui-même, mais il demande au prophète de le faire. Et la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Tu dois parler à ta vie, tu dois parler à ta situation, tu dois parler à ta maladie. Il faut que la révolte prenne place ce matin. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi Dieu nous interdit, comme il avait interdit à son fils Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ferme ta bouche. Il y a des paroles que tu ne peux pas dire. Il y a des déclarations que tu ne peux pas faire. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es malheureux. Ne dis pas que le pays est déjà détruit. Ne dis pas que ma famille est maudite. Non, tu n'as pas le droit de le dire. Il faut que tu déclares ma parole. Il faut que tu dises ma parole. Je t'interdis de dire que tu es un enfant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux te construire. Avec ta langue, tu peux te détruire. C'est pourquoi j'aime ce chant. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. C'est un chant qui déclare, mais la réalité est tout autre. Je suis aveugle, mais je déclare que je veux voir. Je suis pauvre, mais je déclare que je suis riche. Il faut que la réalité puisse être conditionnée par la plume de l'habile écrivain que je suis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin
comme Dieu disait à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Vaillant héros, avance avec la force que tu as. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à un jeune, je parle à un vieillard. Va avec la force que tu as. Et la Bible ajoute, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Si tu devais commencer un business, alors aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel t'ordonne de commencer ce business. Va avec la force que tu as. Tu attends un prophète, tu attends une révélation, tu attends quoi? La véritable prophétie qui est d'éternité en éternité, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères, maintenant écoutez, l'accès à cette destinée, le changement de cette situation peut commencer aujourd'hui que nous prêchons cette parole, je le crois, ou alors cela peut avoir lieu plus tard. L'artisan de la concrétisation, ce n'est plus Dieu, c'est l'homme qui reçoit la parole. J'ai cru en la parole et j'ai déclaré sans avoir vu. Et comme j'ai déclaré sans avoir vu, je sais que cela s'accomplira. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des pierres afin qu'on la lise couramment. Et cette prophétie, c'est la parole. Donc Dieu me demande de lire couramment les paroles qui me concernent, les promesses dans lesquelles je crois, les paroles qui bouillonnent dans mon cœur. Je dois les lire jusqu'à les réciter, que ces paroles deviennent formes dans ma vie, au point que quand je marche sur la route, quelqu'un me regarde, il dit ce monsieur c'est un malheureux. Je le regarde avec les yeux, même si je porte les babouches pipipi, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ne me juge pas par rapport à la réalité que tu vois maintenant. J'ai déjà cru et j'ai déjà parlé. Il ne reste que l'accomplissement des choses que j'ai déjà déclarées. Maintenant écoute. Dans la Bible on nous montre des personnes comme la femme à la perte de sang. Pendant combien d'années elle a eu la perte de sang? La Bible dit 12 ans. Donc il y a des gens qui attendent 12 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans pour que quelque chose arrive dans leur vie. Et quand vous lisez l'histoire de cette femme, à quel moment sa situation a changé? C'est quand elle a parlé. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a entendu parler de Jésus. Ça, c'est la foi. Maintenant, elle a parlé en son cœur. Elle a créé le couloir de son miracle. Elle n'avait pas besoin de Pierre. Elle n'avait pas besoin de Paul. Elle n'avait pas besoin de Barthélemy. En elle-même, elle a entendu parler de Jésus. Et dit, j'ai la perte de sang. Si je m'avance en public, on va me dire que je suis impur. Les gens vont me reléguer. On va même me châtier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller par derrière. Je vais aller par derrière. Et elle s'est dit en elle-même. Elle a parlé. Si seulement je touche le pan de sa robe. Elle pouvait dire, si je touche les cheveux, si je touche les doigts, si je touche l'orteil. C'est elle-même qui a dessiné son miracle. C'est pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux que ta situation change, elle changera. La révolte doit prendre place dans ton esprit. Mais est-ce qu'il faut attendre 12 ans pour cela? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans pour cela? Non, parce que dans la Bible, il y a des gens comme Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle. Quand lui, il a entendu seulement parler de Jésus, il n'a pas attendu 12 ans. Il a dit, c'est aujourd'hui ou c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou c'est aujourd'hui. Et il a fait quoi?
il a parlé. Il a crié, fils de David, hein, aie pitié de moi. On est venu, on a dit non, ne parle pas, monsieur, tu déranges. Quand on lui a dit ça, il a encore crié fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, amenez-les, 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 amenez-les. Et ceux qui contestaient son cri, ils lui ont donné le courage et dit non, il t'appelle, tu peux aller. Ce sont les mêmes personnes qui t'injurient, les mêmes personnes qui te critiquent, les mêmes personnes qui maugréent contre toi. Quand la gloire de Dieu se lèvera sur toi, ce sont les mêmes personnes qui te diront, nous voyons réellement que la gloire de Dieu est sur toi. C'est pourquoi ne regarde pas au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Critiquez-moi, injuriez-moi. Je suis aveugle, mais comme Jésus est là, je sais que ma situation va changer. Et il a crié. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit à quelqu'un, si tu crois que ce dimanche et ce message est arrivé pour toi, je suis convaincu que la destinée de ta vie est en train de prendre forme ce matin. Hey. Je n'ai pas besoin d'aller manger les carouges que manger les cochons pour prendre conscience. Non. Pourquoi ta situation doit devenir pire? Pourquoi il faut que tu sois humilié, écrasé, piétiné pour prendre conscience que tu dois te relever? Ce n'est pas Dieu qui t'amène à faire 5 ans dans la misère, 10 ans dans une maladie qui ne se termine pas. Non, ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Ton silence est coupable. Ton silence amène tes enfants à être des prostituées. Ton silence amène ton mari à prendre l'alcool et à prendre d'autres femmes. Ton silence est en train de détruire ton foyer. Mais si la révolution peut prendre place aujourd'hui dans ton cœur, et si tu peux te lever et pour dire cette situation s'arrête, je suis un fils, une fille d'Abraham, je suis racheté par le sang de Christ, je ne peux pas permettre n'importe quoi dans ma vie. Et si tu parles, il y a les ossements desséchés qui ont l'obligation de prendre corps. Il y a des ossements desséchés qui ont l'obligation de devenir une grande armée pour Dieu. Si tu es d'accord, dis avec moi, Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, je prends cette parole, je la saisis dans ma vie. Elle va s'accomplir, elle s'accomplira. Même si elle tarde, je l'attendrai, je la déclarerai le matin, à midi, le soir, le matin, à midi, le soir, jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu se lever dans ma vie. Bien-aimés frères, c'est une obligation de parler. C'est une obligation de parler. La guerre que nous avons avec le diable, c'est la guerre de la parole. Pourquoi arriver à manger les carouges? Et même il ne mangeait pas, parce que la Bible dit, il désirait manger les carouges qu'on donnait aux cochons. Et personne ne lui en donnait. Donc son niveau était misérabilissime. C'est au fond de la misère. C'est dans le creux de la misère qu'il a cru, qu'il a réfléchi. Il a dit non. La révolte a commencé à parler. Il a dit non. Cette situation n'est pas mienne. Ce n'est pas mon identité, ça. Non, non. Il y a des mercenaires dans la maison de mon père qui mangent le pain, qui sont bien traités. Et moi, le fils d'un homme riche. Et moi, le fils d'un homme grand. Je suis devenu semblable au cochon. Il a dit non. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne. Reçois-moi comme ton serviteur. Il faut parler. Il faut parler. Tu dois parler dans ta chambre, parler dans ton bureau, parler en cours de route, parler sur le volant de ta voiture, parler dans les toilettes, parler au marché. Tu dois avoir une révolution. Il faut que cette situation change. Je ne peux pas désirer les carouilles des cochons. Ce n'est pas mon niveau, Ayamasheka. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Je ne peux pas continuer comme ça. Et si la révolte prend place, je suis sûr que quelque chose va arriver ce matin. Bien-aimés frères, permettez-moi d'atterrir. Je vais vous démontrer quelque chose dans la Bible.
Nous sommes tous des descendants de certaines personnes. Nous appartenons à des tribus et à des clans. Et la RDC, c'est vraiment le foyer des tribus, des clans, des familles, des choses terribles. Mais je lance cette réflexion à la lumière de la parole de Dieu. Si quelqu'un me dit, c'est un exemple que je donne, Bisotoza Bambouza par exemple, ça existe, non? C'est à l'Équateur. La question que je pose à un Mbouza qui est ici ce matin, qui est Mbouza? Qu'a-t-il fait pour que son nom devienne le nom de votre clan ou de votre tribu? Il y a un Moukwa Kalonji ici par exemple. Tu peux te taper la poitrine, je suis Moukwa Kalonji. Je suis Kalonji, c'est qui? Et pourquoi c'est le nom de Kalonji qui est devenu le nom de votre clan? Et prenez toutes les autres tribus, tous les clans qui existent. Il y a un nom, souvent, dans la plupart des cas. Il y a un nom de quelqu'un. Et ce nom-là porte le clan et la tribu. Je me pose la question. Le père, par exemple, de Mbouza, qui était-il? Les grands-pères de Mbouza, qui étaient-ils? Et pourquoi ce n'est pas le nom du père ou du grand-père qui est devenu le nom du clan? C'est seulement le nom de Mbouza qui est devenu le nom du clan. Et les gens s'appellent Bisotoza Mbouza. C'est un exemple. Je ne suis pas contre quelqu'un qui est Mbouza. Je regarde dans la Bible. C'est là que je comprends que les noms qui deviennent les noms des clans et des tribus, c'est des personnes qui ont été soit des héros dans l'histoire, soit ils ont marqué le temps ou leur époque, soit ils ont été des grands chasseurs, soit il y a eu quelque chose en termes d'héroïsme qui a tourné autour de ces personnes pour que les noms de tout un clan représentent leur nom. Dans la Bible, je vois cela très clairement. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Ce n'est pas le nom d'Abraham qui est devenu le nom de la nation. Ce n'est pas le nom d'Isaac qui est devenu le nom de la nation. Mais c'est le nom de Jacob qui est devenu Israël. Et pourquoi c'est seulement Jacob qui est devenu Israël? Parce qu'il y a eu une réalité spirituelle. Il a lutté avec Dieu et avec plusieurs en une nuit seulement et il a été trouvé vainqueur. C'est pourquoi je crois que dans une prière de 15 minutes et de 20 minutes, si c'est une prière de qualité qui amène quelqu'un à un niveau le plus élevé, c'est possible qu'à partir de toi ce matin, le reste de la vie soit différent de ce qui t'a précédé. Ah, que cela soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Et comment Jacob est devenu Israël? La Bible dit, l'homme avec qui il luttait l'a frappé à l'emboîture de la hanche et Jacob a commencé à boiter. Il a commencé à boiter. Il a perdu quelque chose dans la chair, mais il a reçu quelque chose dans l'esprit. Ah, si quelqu'un comprend ça, sa vie va changer. Tu peux perdre dans la chair par le jeûne. Tu maigris. Tu perds quelques calories. Tu marches comme si tu titubais. Tu perds dans la chair. Mais dans l'esprit, tu deviens très fort. Tu dois comprendre ça. Et quand quelqu'un perd dans la chair, le spirituel devient grand. Et c'est pourquoi en Israël, on ne mange pas le tendon.
qui est à l'emboîture de la hanche, Balia Kangote, c'est un interdit. Pourquoi? En mémoire de ce que Dieu avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Je nous pose la question. Combien sommes-nous ici, chrétiens affermis, qui ne mangeons pas certains aliments parce que dans notre famille ou dans notre tribu, on ne mange pas? Quiconque obéit à cet interdit reconnaît la force spirituelle qui avait rencontré son ancêtre pour que cette loi soit établie de génération en génération. Or, la plupart de ses ancêtres ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Ils connaissaient qui alors? Si ce n'est pas les puissances des ténèbres. Bien-aimés frères, j'aimerais démontrer que si la révolte ne prend pas place, il y a des choses qui seront attachées à nous jusqu'à notre mort. Il faut que nous arrivions à comprendre que les grands, et ça je donne un exemple, les Banamaï, est-ce qu'il y a des Banamaï ici? Est-ce qu'il y a un Moanamaï à Zalia? Un village proche des rivières ou du fleuve. Est-ce que vous êtes là? Levez un peu la main. N'ayez pas peur, je ne veux pas dire quelque chose de mauvais. Acclamons pour les Banamaï. Généralement, les Banamaï ont une caractéristique, que même s'ils nagent dans le fleuve, aucun animal ne peut lui faire du mal. Est-ce qu'on connaît cela? Posons-nous la question. Quelle est la force spirituelle qui fait que, du fait d'appartenir à un Moanamaï, tu ne peux pas être dérangé par un animal féroce dans les eaux? C'est parce que ton ancêtre sûrement a eu un contact avec les puissances des eaux. Ils ont eu des alliances et ils ont fait un échange. Donne-moi le pouvoir de la protection de mes descendants. Aucun animal marin ne peut faire du mal à mes descendants. Mais en échange, je te donne aussi quelque chose. C'est la même chose avec Jacob. Dieu te frappe, tu perds quelque chose, mais il te donne aussi quelque chose. Et le diable n'a pas inventé. Le diable a imité les principes de Dieu. Je te donne l'autorité, Namaï. Personne ne va te déranger, Namaï. Mais tu dois me donner quelque chose. Et souvent, on donne la progéniture. Et souvent, on donne par exemple des filles qui ne vont pas se marier. Souvent, ce qu'on donne en échange, c'est des maris qui ne seront pas responsables. C'est des gens qui seront des ivrognes. C'est des gens qui n'atteindront pas le niveau de D6. C'est des gens qui ne seront jamais des universitaires. Il y a toujours un échange. Tu reçois un pouvoir, mais tu dois donner quelque chose. C'est pourquoi il y a des choses qui existent dans ta vie aujourd'hui que tu devais refuser. Et tu dois parler à ces choses. Et une des manières d'identifier ces choses-là, c'est de regarder dans sa famille, parce que nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. La Bible dit que nous devons nous débarrasser des péchés qui s'attachent très facilement à nous. C'est-à-dire, il y a des péchés, il y a des gens qui sont plus attirés à la prostitution. Les autres sont beaucoup plus faibles au vol. Les autres sont vraiment plus attirés au fétiche. Nous n'avons pas les mêmes combats. Ça dépend de nos sources et de nos origines. Maintenant, lorsque nous venons à Christ, chacun doit savoir identifier quelles sont les caractéristiques les plus fréquentes dans ma famille. Ça fait partie de quelque chose qui arrive. Et si tu sens que cela commence à entamer ta vie, tu dois te lever, tu dois parler, tu dois arrêter, tu dois abolir, anéantir cela à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Dis Amen. Maintenant, je vais vous démontrer ce qui s'est passé à la croix de Golgotha et on va terminer le message. Je vais inviter mon frère Gaël. Il va m'aider avec... je ne vais pas beaucoup parler, mais ça sera une démonstration. Pendant que mon frère juste dépose ça, enlève la chemise, on va voir ce qu'il y a dedans. Et je vais enseigner. Papa Michel,
Prenez Colossiens chapitre 2, verset 15. Et nous allons prier après cela. Enlève la chemise. Rapidement, on doit gagner du temps. Regardez bien le frère. Et vous allez voir, juste derrière sa chemise, qu'est-ce qu'il y a. Pendant que Papa Michel nous prépare Colossiens chapitre 2, verset 15. Est-ce que tu peux descendre? Tu peux marcher? Est-ce que vous pouvez lire ce qui se trouve sur ce polo? Criez ce que vous voyez. Citez ce que vous voyez. Marche, descends, s'il te plaît. Avance là-bas, va à gauche, va à droite. Moi, je vois là-bas voleur, violeur. Avance encore là-bas. Toi, tu vois quoi? Menteur, tricheur, débauché. Moïbi, je vois. Menteur, impudique. C'est ce que nous étions. Condamnés à couper le bois et à puiser de l'eau. Condamnés à ne pas faire des études universitaires. C'est ce que nous étions. Maintenant, lis la Bible dans Colossiens. Chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Colossiens 2, chapitre 2. Alléluia. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Continue. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune. C'est bon, non, ou c'est des bon sabbats. déjà. Je prends le verset 14 avant de vous asseoir. Avance ici. Tout le monde doit voir ce qui va se passer. Alléluia. Le verset 14, il a effacé l'acte Attends dont- maintenant, nous allons voir comment il a effacé. Parce qu'il faut avoir l'image des fois pour comprendre. Mon frère, viens. Tu peux tendre tes mains comme ça. Voilà. Il a effacé, soulevons ceci. C'est ça. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Soulevons. Allez, il a effacé. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. Il a effacé. Garde ça. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Mais tu continues à m'appeler voleur, pourquoi? Qui t'a permis de m'appeler menteur? Qui t'a permis de m'appeler impudique? Qui t'a permis de dire que je suis maudit? Il a effacé. 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 Alléluia. La suite dit, il a effacé et puis il a fait quoi? Donne. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous et il a détruit en les clouant à la croix. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'il a effacé là. L'ensemble des choses qu'il a effacées. Voyez? L'ensemble des choses qu'il a effacées. Prenez ça. Il y a un clou là-bas, s'il vous plaît. Il faut qu'on voie. Prends les clous. Prends les marteaux. Va sur la croix là-bas. Va clouer cela. Viens. Tout le monde doit voir ce qui s'est passé. Prends. Violeur. Attends. Menteur. Impudique. Regardez. Mettez là-bas. Clouez ça maintenant. Clouez cela. Tapez fort. Clouez. C'est fini. Voilà. Lisez la Bible, frère. Lisez la Bible, frère. Il a d'abord effacé. Il a effacé l'acte dont Il les ne s'est pas ordonnances nous arrêté à condamnaient effacer. et qui subsistait contre nous. Ah. Il a détruit en le clouant Il à la a croix. détruit. Maintenant, on explique que la destruction a consisté en quoi? Et il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est ça publiquement. En triomphant d'elle par la La croix. croix les a détruits. Ta situation est détruite. Ta malédiction est détruite. Ta malédiction est détruite. Ta malédiction est détruite. Tu ne seras plus sous la malédiction. La rédemption est complètement accomplie. Porte. C'est ça l'œuvre de la croix. Maintenant, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai fait quoi? Je parle. Ma situation doit changer. Ma situation n'est plus la même.
Ma situation, je ne suis pas voleur. Même si dans ma famille nous sommes des impudiques, à partir de moi l'impudicité s'arrête. Wow. Même si dans ma famille il n'y a pas de mariage, à partir de moi les mariages sont accordés au carré. Galates chapitre 3 verset 27. Nous allons terminer avec Galates chapitre 3 verset 27. Alléluia. Galates chapitre 3 verset 27. Ma vie a changé à partir de ce matin. Reçois-le et quand tu quittes ici, tu le déclareras sur le chemin, dans ta maison, dans ta chambre et partout. Tu le déclareras. Il a effacé et il a cloué. Lisez Galates chapitre 3 verset 27. Galates chapitre 3 verset 27. Tous qui avaient été baptisés en Christ, Que Dieu vous bénisse, maman. vous avez revêtu Christ. C'est fait. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont fait quoi? Ils ont revêtu Christ. Tous ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Écoutez, il a effacé, il nous a rendus purs. Il a cloué nos péchés, nos malédictions à la croix. Maintenant, Galates 3, 27 nous dit, tous ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu, c'est-à-dire Alati Yesu. Donc, Alati Yesu. La tête, c'est la tête de Gaël. Mais le corps, c'est le corps de qui? C'est ce que la Bible dit. Tous qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu. Je vous pose la question. Quand un policier se tient sur la route et il siffle, pour arrête-toi, tu obéis le policier ou tu obéis sa tenue? Tu obéis l'homme ou tu obéis la tenue? Mais si quelqu'un d'autre se tient devant et il siffle, est-ce que tu vas t'arrêter? Qu'est-ce qui montre que c'est un policier? C'est pourquoi, frère, les démons n'ont pas peur de toi parce que tu es exceptionnel, parce que tu es parfait. Non, ils ont peur de toi parce que tu as revêtu Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que policier spirituel, tu vas te lever ce matin et tu vas siffler. Tu vas dire, arrête-toi maladie, arrête-toi remorque de problèmes, arrête-toi remorque de malédictions, arrête-toi. Je suis revêtu de Jésus-Christ et je ne permets pas que ma vie soit détruite par n'importe qui. Est-ce que tu peux parler? Akandebo ragazakata makondorobo sakada rabrasakateli mashenda Yemboropo sitada laria kanseketelema weloma shebraza katelina oloba shita ekanama seta. Commence à parler maintenant. J'ai cru et je parle. J'ai cru et je parle. Ma vie ne reste pas la même. Ma vie ne reste pas la même. À partir de ce matin, j'ai saisi la victoire. J'ai saisi la délivrance. J'ai saisi la restauration. La honte est terminée. L'opprobre est terminé. La malédiction de Panama est terminée. La malédiction de ma famille est terminée. Il a cloué le puissant des ténèbres à la croix. Shabraza kataya. Reketeliamai. Obrosotokia. Makembrosoya. Elia brosiada. Rebrosikadaya, ringetekeli mashaya, et kondo boroba, shala shetada. J'aimerais que tu parles comme tu n'as jamais parlé à ta situation. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce matin. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce matin. Aliba setaliabai, okatala mashenda, reposotoliada, mantereke sekedia. Eliomo sombrosaya, eriabrasa ketelimodo, alama shendre zokaya, leriabrasusha kadama, mareke de ploya, masimbro dodosaya, elikra shunda ribarakaya, alama sokana. Prophétise sur les ossements
desséchée de ta vie. Prophétise sur la maladie qui te dérange. Olia Masaya, tu es revêtu de Christ. Tu es revêtu de Christ. La Katilo Masheka. Reposa Kadira. Mante Reposaya. Leria Pradina Koi. Oh. Oh. Tu vas déclarer la restauration de ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vas restaurer tes enfants ce matin. Tu vas restaurer ton foyer ce matin. Tu vas restaurer ta femme, tes enfants, ton travail, ta vie spirituelle. Tu vas déclarer la restauration, la résurrection. Ekatela mashaka. Regezekedelia. Maketele prosa. Mantere poshaka. Ekotoli. Lokumwezonge Masia Zalie Lise quoi? Lise quoi? Sokingai Lokumwezonge la seye Masia Zalie lise quoi? Ah, asekwisi nyoso yanga Ce matin, le Seigneur nous pose la même question qu'il avait posée à Ézéchiel. Ces eaux pourront-ils revivre? Cette situation peut-elle prendre forme? Si tu les crois, tu dois les déclarer ce matin. Il y a des ossements desséchés dans ta vie. Il y a une lèpre spirituelle dans ta vie. Il y a ça ne va pas dans ta vie. Mais tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois arrêter. C'est par la parole que le Seigneur Jésus a asséché un arbre, un figuier. Et le lendemain, le figuier est devenu sec. J'aimerais te dire que par ta parole, tu peux assécher. Tu peux assécher certaines situations contraires. Et j'aimerais que tu exerces ton autorité en tant qu'église afin d'assécher les situations contraires. Et on nos voix et parlons au Seigneur. Continuons à prier, parle. Continuons à prier, parle. À cause des lèvres de la croix, on ne parlera plus de ces proverbes en Israël. Ah, les pères ont mangé les raisins, ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. La maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. Refuse cela au nom de Jésus. Tu ne vivras pas des paroles que les hommes de votre village ont prononcées sur ta vie. Tu vivras ce que Dieu a dit pour ta vie. Tes enfants ne vivront pas des paroles que les membres de votre clan ont prononcées sur leur vie. Ils vivront ce que la Bible dit à propos de leur vie. Tes enfants ne mourront pas. Tes enfants n'échoueront pas. Ils avanceront. Ils réussiront. J'écris à cette parole. C'est pourquoi j'ai parlé. 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 Mes enfants ne vivront pas les malédictions générationnelles de ma famille. Mes enfants ne vivront pas les malédictions générationnelles de notre tribu. J'écris à cette parole. C'est pourquoi j'ai parlé. J'écris à cette parole. C'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle ce matin?
Est-ce qu'il y a une maman qui est fâchée qui parle ce matin? Est-ce qu'il y a un papa qui est fâché qui parle pour sa famille ce matin? Oui, parle. Parle. On ne parlera plus de ces proverbes en Israël à cause de l'œuvre de la croix. On ne parlera plus de cette malédiction dans ta famille à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, on ne parlera plus de cette situation dans ta famille. À cause de l'œuvre de la croix, on ne parlera plus de cette situation dans ton mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Rebrosaka. 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 Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Tu peux commencer à prier pour les offrandes. Commence à prier pour les offrandes. Seigneur, nous recommandons ce qu'on t'a apporté entre tes saintes mains. Seigneur, bénis chaque main qui a apporté quelque chose dans ta maison. Laisse que les offrandes travaillent pour l'épanouissement de cette œuvre. Celui qui a manqué à t'offrir ce matin, laisse-lui bénir enfin, qu'il puisse t'apporter pour la prochaine fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce matin, nous allons déclarer que nous avons un Dieu vivant et il vit en nous. Parce qu'il vit en nous, la malédiction n'a plus de place. Alléluia. Nous avons un Dieu qui a tout dépouillé à la croix. Et parce qu'il vit en nous, nous croyons cette parole que rien ne va nous empêcher à évoluer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine.